La course à la présidence de la Fédération sénégalaise de football est lancée. Le 2 août prochain, les délégués seront appelés à élire celui qui dirigera l'instance pour les prochaines années. Parmi les 7 candidats en liste figure le président sortant, Maître Augustin Senghor. Mais un nom attire particulièrement l'attention, c'est celui de Madi Touré. Après des tentatives infructueuses en 2013 et 2021, le fondateur de Génération Foot revient avec de nouvelles ambitions. Dans un entretien exclusif accordé à notre rédaction depuis Dakar, il détaille les motivations qui sous-tendent sa candidature, ses priorités et sa vision pour un renouveau du football sénégalais. Génération Foot est parti avec une table et 2 ballons. C'est en 2000 qu'on a créé Génération Foot avec 0 francs et qui nous a amené aujourd'hui avec, en termes de formation, plus de 150 jeunes formés à l'Académie Génération Foot. Ma motivation est simple. Je suis quelqu'un de passionné et depuis le bas âge, depuis ma naissance, ma vie c'est le football. Donc le fait déjà de faire échec à ma carrière en tant que footballeur m'a poussé de créer Génération Foot et de me lancer aujourd'hui en tant que candidat pour la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Je voudrais être parmi les dirigeants que j'ai connus d'apporter ma propre contribution. Non, les 2 autres élections, vous savez déjà, ma première candidature était en 2013 et 2021, je suis revenu. Mais j'avoue aujourd'hui, quand même, j'avais en face de moi Augustin Senghor, quand même, qui a fait ses preuves dans le football, qui a fait un excellent travail à la Fédération sénégalaise de football. Donc, à un moment donné, j'ai voulu aussi apporter ma touche. Et je vous explique aussi qu'Augustin a été mon avocat pendant 12 et 13 ans et je voudrais maintenant prendre sa place. Voilà pourquoi j'ai été motivé de le prendre, mais c'est avec beaucoup de fair play. Non, j'ai jamais eu peur d'être candidat. De toute façon, il n'y a aucune animosité entre Senghor et moi. Au Sénégal, il y a la démocratie et c'était légitime de ma part aussi d'être candidat. Vu ce que j'ai apporté au football sénégalais, je me suis toujours dit que je pouvais aussi apporter ma propre contribution. C'est ça qui m'a fallu aujourd'hui d'être candidat encore. Je suis un grand garçon, d'accord? Donc, je n'ai pas demandé l'avis de Senghor, mais aujourd'hui, j'ai quand même un staff. Et c'est une réflexion mûrement réfléchie et qui m'a poussé à vouloir apporter ma contribution. Mais ce que vous devez savoir aujourd'hui, vu ce que j'ai apporté au football sénégalais, c'était légitime d'être candidat. Et aujourd'hui, ma candidature, c'est une candidature à titre collectif, pas une candidature à titre individuel. Et aujourd'hui, c'est pour rassembler, je suis un fédérateur pour rassembler tous les dirigeants du Sénégal. En tout cas, ce que je peux vous dire, il n'y a aucun problème dans notre football et tout le monde doit pouvoir être candidat et c'est pour cela aujourd'hui, nous sommes là. Si vous regardez le slogan de GF, c'est ensemble pour pouvoir apporter un plus à notre football parce que quand on peut dire, le Sénégal est sur le toit de l'Afrique et si nous voulons pérenniser notre travail, il faut continuer aussi à travailler davantage pour qu'on puisse réussir notre pari. Dans toute chose, il faut toujours réorganiser. Parce que des fois, quand vous entendez changement, on ne dit pas qu'ils n'ont pas travaillé. Changement, c'est quand vous construisez votre maison. Si vous prenez un jour, on doit changer la maison, on ne va pas dire qu'on va casser la maison. Donc, quand on parle de changement, c'est pouvoir apporter un plus. Ça veut dire changer les personnes, apporter de nouvelles têtes qui vont contribuer à leur engagement pour qu'on puisse avoir un football fort. Aujourd'hui, le Sénégal, vous le savez, a quand même un vivier de jeunes. On a la tonne et de quintal de bons joueurs. Maintenant, si nous voulons franchir d'autres paliers, forcément, ça passe par une nouvelle organisation. Non, ce changement déjà, je peux vous donner à titre d'exemple. Nos textes sont obsolètes.
aujourd'hui parce que nos textes, on ne l'a jamais changé. Et je voudrais, la première des choses, faire la limitation des mandats de 4 ans. Okay. On a des problèmes au niveau des contrats des joueurs au Sénégal. Créer une charte pour qu'on ait un accord entre les clubs et les joueurs, sécuriser les clubs et les joueurs. Aussi, on voudrait faire des contrats fédéraux pour les clubs parce que la plupart des joueurs professionnels au Sénégal, il n'y a pas ce lien entre le club amateur et le club professionnel. La rénovation de gouvernance, ça c'est mes premières mesures que nous allons prendre. Aujourd'hui, le football amateur, nous voulons avoir un championnat fort. Quoi qu'on puisse dire aujourd'hui pour le football amateur, vous savez, 95% aujourd'hui est fait par le football amateur. C'est pour cela, dans mon programme, je voudrais prendre le premier vice-président de la fédération, l'attribuer au football amateur, à la LFA. Ça fait partie des 14 pôles de développement que nous voulons instaurer au Sénégal, mais avec toujours l'accord de l'État du Sénégal. Non, la transaction des jeunes passe par la formation. La petite catégorie, c'est avoir, quand je parle de pôle de développement dans toutes les régions du Sénégal, c'est de pouvoir avoir, c'est le travail de la DTN. Et quand on parle de formation, je suis bien habilité pour expliquer c'est quoi la formation. Quand vous prenez à titre d'exemple aujourd'hui le Paris Saint-Germain qui est en train de battre le Real, c'est la formation, ils ont une équipe jeune. Quand vous prenez le Barça, Lamine Yamal, c'est la formation. Donc c'est densifier notre formation et que ces jeunes-là soient bien formés. Pour former ces jeunes, il faut avoir un bon entraîneur. Et si on a de bons entraîneurs, former les encadreurs partout au Sénégal, ça va nous permettre aujourd'hui de franchir d'autres paliers. Si je suis élu, bon, peut-être si je suis élu, que je sois le président de la Fédération sénégalaise, je prendrai mon ami et frère Augustin qui sera à la CAF aujourd'hui pour pouvoir aussi mener ces dossiers parce qu'il a plus d'expérience que moi au niveau international. Oui, la nouvelle gouvernance, on a dit gouvernance rénovée. D'accord? On a dit transparence totale, mais je ne viens pas aussi pour faire la police. Quand on parle de transparence totale, c'est vis-à-vis avec les clubs. Ça veut dire que s'il y a 1 franc, informer les clubs, les 1 franc, comment nous l'avons utilisé. Mais la politique, nous allons créer la première académie fédérale au Sénégal pour le football féminin. Le dernier message à lancer, il faudra de voir un football africain uni et que tous les Africains doivent quand même croire à leur potentiel de travailler dans la main, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Congo, il faut que l'Afrique gagne. Si demain nous travaillons main dans la main, je pense que dans les années à venir, l'Afrique sera plus forte.